Alors ensemble, on veut poursuivre dans cette thématique que nous avons eue depuis quelques semaines, à savoir les défis de la foi. Et ce matin, le sous-titre, mais il apparaît, la persévérance dans le combat spirituel. Amen, nous sommes des combattants. C'est souvent une image d'ailleurs que l'apôtre Paul utilise, l'image du soldat, l'image du boxeur. Donc on n'a pas tous les mêmes abdos, les mêmes muscles, mais on est tous soldats du Seigneur. Et puis ce ne sont pas de ces muscles-là dont nous avons besoin, c'est des muscles spirituels. Amen. Amen. Alors, je ne vous apprends rien en effet en disant que nous sommes engagés dans un combat spirituel. En effet, tout au long de notre vie chrétienne, nous allons devoir nous battre. Durant toute notre marche avec Christ, nous allons rencontrer des résistances, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, parce que nous avons différents ennemis et on va les aborder tout à l'heure. Hein. Et Jésus n'a d'ailleurs jamais caché la réalité des choses. Plusieurs textes nous montrent d'ailleurs combien Jésus était clair avec nous. Dans Luc 9, verset 23, par exemple, il dira, puis il dit à tous, donc à tous ceux qui sont là, le suivant, à tous ceux qui veulent le suivre, il dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors nous connaissons l'image de la croix. L'image de la croix, c'est là où Jésus a donné sa vie, c'est là où Jésus a porté le poids de nos péchés, le poids de nos souffrances. Alors porter sa croix, il ne s'agit pas de mourir pour nos péchés, c'est fait, c'est fait. Jésus a résolu cette question, amen. Nous n'avions pas les moyens de résoudre ce problème, mais Dieu en Jésus-Christ l'a fait. Alors porter sa croix, ça signifie tout simplement renoncer à nous-mêmes. Mais on s'aperçoit que ce que Jésus peut l'exprimer dans l'évangile de Luc, d'abord il l'exprime une deuxième fois dans ce même évangile, au chapitre 14, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Mais nous nous apercevons que cette même parole revient dans l'évangile selon Matthieu, dans l'évangile selon Marc. Il y a une insistance qui est faite de la part de Jésus sur cette pensée-là. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et puis dans Marc 8, verset 34, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et porter sa croix, suivre Jésus, c'est donc être prêt à mourir pour lui. Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec cela. Voilà. Alors, personnellement, je ne me précipite pas dans la réponse. Oui, parce que vous avez quelqu'un qui s'est précipité dans la réponse. Quand bien même ce serait pour mourir avec toi, j'irai. Mais nous savons qu'il a renié Jésus par 3 fois. Et nous savons qu'il n'était pas présent à la croix. Hein, c'est l'apôtre Pierre. Donc, pesons bien les choses. Oui, porter sa croix, c'est suivre Jésus. Ça implique forcément d'être prêt à mourir pour lui. Mais c'est aussi ce que l'on appelle la mort à soi-même. La mort à soi-même. Et c'est un appel à s'abandonner entièrement entre les mains de Jésus. C'est un appel à persévérer dans l'engagement qui est le nôtre. Et je ne vous apprends rien en disant que persévérer à suivre Christ, persévérer à la suite de Christ, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais le Seigneur nous a avertis. Et puis, il est même allé plus loin, puisqu'il a annoncé à ceux qui allaient le suivre qu'il y aurait des moments de difficulté, de tribulation, de persécution. Hein, le mot persécution veut dire aussi tribulation, veut dire épreuve, veut dire difficulté. Il a une signification très, très large, hein, très large. Et finalement, ça couvre tout ce que l'on rencontre, tout ce qui vient là s'opposer à la foi, s'opposer à la parole de Dieu, s'opposer à Dieu lui-même. Et puis à la fin de sa vie, nous voyons donc l'apôtre Paul qui pourra dire « J'ai combattu le bon combat ». Donc il nous montre lui-même, après Jésus, que le combat, il l'a mené durant toute sa vie chrétienne, toute sa marche avec Christ. J'ai combattu le bon combat et voilà, j'ai achevé la course. Je suis arrivé à ce point final
J'ai gardé la foi, 2 Timothée chapitre 4 verset 7. C'est-à-dire que dans le combat, il est allé jusqu'au bout, il a su persévérer envers et contre tout, il a persisté et il sait que la mort arrive, il sait par quelle mort il va passer. Il est là à quelques heures de la mort lorsqu'il a terminé cette épître à Timothée et il est conscient de tout le combat qui était le sien, de toute la marche qui était la sienne et il dit « j'ai gardé la foi ». J'ai tenu jusqu'au bout. J'ai tenu jusqu'au bout par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu agissant en moi. Et Paul ne se glorifie pas lui-même, mais il donne un modèle à suivre à Timothée et puis à tout enfant de Dieu et à nous aujourd'hui. Paul est un modèle, il le dira plusieurs fois. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc nous voyons à travers l'apôtre Paul ce que signifie porter sa croix, marcher à la suite de Christ. Et c'est accepter, oui, certains combats, accepter d'être là persévérant, accepter certains renoncements à nous-mêmes. Et nous avons besoin, c'est vrai, dans notre vie chrétienne, d'être là persistant, d'être là persévérant, d'avoir le souffle long, de façon spirituelle. Paul a aussi exhorté Timothée à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ, de Timothée chapitre 2 verset 3. Et puis, il a, d'ailleurs, dans cette deuxième épître à Timothée, annoncé que dans les derniers jours, eh bien, ceux qui voudront vivre selon Christ, vivre dans la piété, eh bien, rencontreront de l'opposition. Et il donne un portrait de l'humanité au moment dans cette phase du retour de Jésus-Christ. Les hommes seront fanfarons, ennemis des gens de bien, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, une jeune fille qui veut se conserver pure jusqu'au mariage, vous savez comment on appelle cela? Non? La virginité attardée. Ça veut dire que c'est une handicapée. Donc on voit une inversion des choses. Une inversion des choses. C'est terrible. C'est terrible. Ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres que je pourrais citer. Et on voit finalement s'accomplir là sous nos yeux ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce que l'apôtre Paul lui-même peut décrire dans cette deuxième épître à Timothée. Ce que l'on appelait mal hier, on l'appelle bien aujourd'hui. Quand vous pensez qu'il a été demandé à Walt Disney d'être un peu plus ouvert au niveau des dessins animés et au niveau de la présentation de héros, de présenter une autre image des héros en fonction de l'état moral de notre monde. On veut d'autres héros. Ce n'est plus les Superman, les Wonder Woman, c'est d'autres héros aujourd'hui que nous voyons s'installer au niveau des dessins animés, au niveau de films. Et c'est là tout un état d'esprit qui est là et qui s'installe. Et bien sûr, nous voyons s'accomplir ce que l'apôtre Paul a pu l'exprimer, ce que Jésus, avant même l'apôtre Paul, a pu la dire. Ceux qui voudront avancer dans la foi, eh bien, vont rencontrer une opposition plus grande que celle qu'ils peuvent connaître aujourd'hui. Donc, c'est un combat dans lequel nous sommes engagés et un combat qui nécessite de notre part une persistance, qui nécessite de notre part d'être courageux, d'avancer sans se décourager. Et persévérer, vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire prolonger son engagement envers le Seigneur. Et c'est là un défi pour notre foi. Maintenant, nous ne sommes pas seuls. Eh oui, nous ne sommes pas seuls. Vous savez que nous sommes dans une période électorale. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le deuxième tour. Hein? Après, il y aura un troisième tour aussi. Donc, oui, troisième tour parce que c'est les législatives. Voilà, donc, c'est très intéressant de voir que nous, en tant que chrétiens, amen, nous sommes du côté de la majorité. Oui. Oui, nous appartenons au PC, un parti chrétien, dont Christ est le chef. Amen. Et nous sommes là du côté de la majorité. Et l'apôtre Paul le disait lui-même, qui accusera les élus de Dieu? Qui est celui qui justifie? Qui les condamnera?
Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, dit Paul. Il le dit dans l'épître aux Romains, Romains 8, verset 34, un chapitre que vous pourrez relire chez vous, méditer, vous attarder sur ce chapitre parce qu'il nous parle de cette position qui est là, que nous avons en Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, et combien Christ est là nous soutenant dans la marche qui est la nôtre, sachant que nous rencontrons de l'opposition, qu'il y a des combats qui sont là. Oui, dans nos combats, dans nos luttes, nous bénéficions de l'intercession de notre Seigneur, et quand je considère l'intercession de Jésus, je pense obligatoirement à un épisode lorsque Jésus est là devant le tombeau de Lazare. Jésus dira, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Jean 11, 42. Alors nous avons l'intercession de Jésus et nous savons que devant ce tombeau de Lazare, où ça sentait déjà la décomposition, Lazare est ressuscité. Donc nous avons avec nous celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le péché, celui qui a vaincu Satan, celui qui a vaincu le monde, qui en a triomphé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alors ne nous lassons pas de nous placer entre les mains de Jésus, de compter sur son intercession. Nous ne sommes pas seuls. Et d'ailleurs, Paul le dit aux Galates, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si ne nous relâchons pas. Alors sans trahir la pensée de Paul, je pourrais dire, ne nous lassons pas dans le combat de la foi, car au bout, il y a la couronne du vainqueur. Amen. Pour reprendre un peu l'image de l'apôtre Paul, puisqu'il aime utiliser cette image de la course, du combat, mais aussi des couronnes. Alors, qui sont nos ennemis? Oui, parce que si nous parlons de combat, cela signifie qu'il y a des ennemis. Il y a une opposition qui est là. Et nous les connaissons, ces ennemis. Je vais juste faire un rappel. Le premier ennemi qui est le nôtre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est notre chair. Galates 5, versets 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc il y a une opposition, il y a un combat. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, dit Paul, et vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Waouh! Là, c'est sans compromis, sans concession, c'est clair. La chair est faible. Même si l'esprit peut être bien disposé, la chair est faible. C'est ce que Jésus dira à ses disciples. Jésus leur a demandé un instant d'être avec lui, de pouvoir combattre avec lui dans la prière. Quand il fait, ils se sont endormis. Et quand Jésus est revenu auprès d'eux, en disant « Mais comment ça, vous dormez? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Et Jésus s'écarte à nouveau pour prier. Et quand il revient, qu'est-ce qui se passe? Ils dorment encore. Et Jésus leur dit, dormez. Mais Jésus a pu dire aussi, dans cet épisode-là, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Et en cela, nous avons besoin de vigilance et de persévérance, parce que par sa parole, notre Père nous invite à veiller sur nous-mêmes. Veille sur toi-même, dira Paul à Timothée. Avant même de veiller sur ton enseignement, c'est sur toi-même. Parce que l'enseignement que tu vas dispenser sera le résultat de ce qui est là dans ton cœur, et si tu veilles, ça sera un enseignement qui sera conforme à celui de Christ. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et sois persévérant en cela, dit Paul. Qu'il y ait cette persévérance, qu'il y ait cette persistance. Parce qu'en agissant ainsi, eh bien, tu te sauveras. Tu assureras ton salut, ou tu te sauveras dans un autre texte, dans une autre version. Et tu également apporteras le salut à tes auditeurs. Donc, il s'agit de veiller sur nous-mêmes. Veiller sur soi-même, c'est veiller sur ses pensées, c'est veiller sur ses paroles, c'est veiller sur ses réactions. Et ce sont des voies par lesquelles notre nature charnelle peut nous conduire à la faute,
nous conduire à nous écarter de ce qui est essentiel. Mais ça va plus loin. Il s'agit de veiller sur son cœur, Proverbe 4, 23. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Hein. Donc, veiller sur son cœur, sur ce qui le remplit, sur ce qui l'anime. Et le mot cœur qui est utilisé dans l'Ancien Testament, et tout particulièrement dans Proverbe 4, 23, en hébreu c'est leb. Et ce mot se réfère à tout ce qui est intérieur, à tout ce que nous sommes, à notre identité, à notre volonté, à notre intelligence, à tout ce que nous sommes. À tout ce que nous sommes. Ce n'est pas simplement les émotions, c'est tout ce que nous sommes. Le mot cœur en hébreu a un sens très, très fort, très fort. Et quand il est question de veiller sur son cœur, il est question de veiller sur ce que nous sommes. Sur ce que nous sommes. Et donc sur tout ce qui émane de notre vie. Et donc ce sont les émotions, c'est notre intelligence, c'est toute notre vie spirituelle. Et tout comme le cœur humain est indispensable pour soutenir la vie physique, eh bien le mot cœur ici, qui est utilisé par l'auteur des Proverbes, peut-être Salomon, parce qu'il en a écrit pas mal, il y en a d'autres aussi. Donc, le mot cœur est employé pour désigner ce qui est la source de notre bien-être, la source de cette vie en nous, de cette vie spirituelle. Mais ça va plus loin. Il s'agit aussi de veiller sur son corps. Veiller sur nous-mêmes, veiller sur son cœur, veiller sur son corps, son enveloppe. Son enveloppe. Hein, prendre soin de son enveloppe, parce qu'elle est le temple du Saint-Esprit. On le perd de vue, cela. Hein. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai été repris dans mon cœur et dans mon enveloppe aussi. Il faisait beau, nous étions juste dans la cour et puis nous avions commandé un repas dans une chaîne très célèbre, dont je tairai le nom. Et puis, en fait, il y a eu une autre commande et j'ai commandé une petite chose dans l'autre commande. Donc, ce qui fait que dans le repas, j'ai eu un surplus. Et puis, il y a un frère qui était là et qui m'a fait la remarque. Et je me suis senti repris. Et j'ai dit, mais ce n'est qu'un petit bout de fromage. Oui, je suis berrichon et dans le Berry, on aime le fromage. Fromage de chèvre, ça fait partie on est avec le fromage de chèvre. Et donc, il y avait ce fromage de chèvre. Et je l'ai mangé, mais je vous assure, je l'ai mangé en étant repris dans mon cœur. En étant repris, en disant, là, Laurent, le témoignage que tu as donné à ce frère n'est pas bon. Et si tu lui dis de prendre soin de son enveloppe, tu dois commencer par toi. Et le bout de fromage était trop. Ça vous paraît peut-être banal, mais je l'ai vraiment pris comme cela. Et j'en ai reparlé avec le frère parce que ça m'a semblé aussi important. Et en disant, là, j'ai fait un petit excès. Ah, j'ai fait un petit excès. Donc, voilà. Mais c'est important, cela. Être attentif à ce que l'on fait avec notre corps, comment nous le traitons. Je peux vous étonner en disant cela ce matin, mais que dit l'apôtre Paul? Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, je le maîtrise, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est facile de prêcher aux autres, hein? Alors, je vais employer une autre expression, parce que vous allez dire, mais nous, on ne prêche pas. C'est facile de donner des leçons aux autres. Mais qu'est-ce qui donne force aux leçons que nous pouvons donner? C'est notre vécu. C'est notre vécu. Et en disant, veillez sur son corps, je pense aussi à moi-même, hein, je m'inclus dedans. Hein. Je ne suis pas exclu. Hein. Voilà. Et le témoignage que je vous ai donné est une démonstration que même si l'esprit est bien disposé, quelquefois la chair elle est faible. Voilà. La version parole vivante est intéressante par rapport à ce texte de l'apôtre Paul, puisqu'il dit ceci, « J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline, afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je me trouve moi-même disqualifié. » Disqualifié. Et je trouve là
cette version parole vivante très intéressante concernant ce texte. Elle montre bien la nécessité de la maîtrise. Et la maîtrise, c'est un fruit de l'esprit. Et quand on revient aux œuvres de la chair, il y a quoi dans les œuvres de la chair? L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Tout ça, ça fait partie des œuvres de la chair. Oui. Et l'apôtre Paul dit qu'il y a une opposition avec la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Donc, oui, je comprends, Seigneur, combien j'ai besoin de veiller sur mon enveloppe, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Il y a un pasteur qui est aujourd'hui auprès du Seigneur, ce pasteur coréen Yonggi Cho, qui disait ceci, il est inconcevable qu'un pasteur gros puisse prêcher l'Évangile, parce qu'au moment où il va parler des œuvres de la chair, il va être le premier concerné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu, cette prédication, je l'ai retenue, elle m'a marqué, et c'est pour cela que j'évite personnellement certains débordements. Aïe, aïe, aïe. Je continue. Mais c'est un combat. C'est un combat. Prendre soin de ce temple du Saint-Esprit, ce qu'il nous a donné. Et nous savons que notre corps, eh bien, est utile dans l'œuvre de Dieu. On sert le Seigneur avec notre corps. On témoigne avec notre corps. Quand l'équipe d'évangélisation prend les évangiles, elle y va avec 2 pieds, 2 jambes, avec le corps. Amen. On sert le Seigneur avec notre corps, on le sert avec notre âme, on le sert avec notre esprit. On le sert avec tout ce que nous sommes, parce que tout ce que nous sommes lui appartient. Et tout ce que nous sommes doit le glorifier. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Jean 15, verset 18-19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc les principes, les valeurs que notre monde véhicule ne sont pas les principes et les valeurs du royaume de Dieu. Il y a là une opposition. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ce que la Bible appelle bien, le monde l'appelle mal, et puis ce que la Bible a appelé bien, le monde l'appelle... Il y a toute une inversion qui est là. Et c'est vrai que nous devons faire preuve de vigilance afin de résister à toutes ces séductions qui sont là dans notre monde et qui émanent dans notre monde. Et quand je dis séduction, je parle surtout des principes et des valeurs qui sont là véhiculés. Être chrétien, eh bien, c'est marcher quelque part à contre-courant. Et marcher à contre-courant, c'est recevoir des coups. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de marcher au milieu d'une foule et d'être à contre-courant de cette foule. Bien sûr, la foule est plus nombreuse et ça vous bouscule. Et pour avancer, ce n'est pas simple. Cela m'est arrivé dans un métro parce que j'avais fait une erreur à Paris lors de ma dernière tournée missionnaire en région parisienne. Je me suis trompé dans le métro et j'ai été obligé de partir à contresens. Voilà, dans la foule. Mais une foule dans un métro à Paris. Voilà. Donc, j'ai essayé de me faire tout petit, mais ça n'a pas été évident. Et c'est vrai que j'ai ramassé quelques coups. Voilà. J'en ai pas donné. Amen. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais en ce qui concerne les coups, mieux vaut les éviter et surtout ne pas en donner. Hein. Alors, il y a un témoignage dans la parole de Dieu qui me semble intéressant par rapport à cela, c'est le témoignage d'Asaph. Asaph, c'est l'un des 3 chefs de chœur de David, un de ceux qui conduisaient la louange dans le temple, et puis il nous a laissé une douzaine de psaumes, et l'un d'entre eux, c'est le psaume 73. Et il relate une expérience personnelle. Il dit, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent et que je tombe. J'étais jaloux. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité de ces gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort, et ils ont de l'embonpoint. Psaume 73, versets 3 et 4. Donc, quand il regardait autour de lui ceux qui n'avaient que faire de Dieu, ceux qui vivaient selon leurs valeurs, leurs principes, eh bien, à un moment donné, Asaph s'est dit, mais mince, je galère, je fais des efforts, tout, et
Et me semble que Dieu les bénit plus que moi-même qui cherche à vivre pour lui. Il était là prêt à trébucher quand il a regardé les choses. Mais il n'a pas trébuché parce qu'il a considéré la fin. La fin. Et là, il s'est repris. Non, je veux rester et conserver la position qui est la mienne. Je ne veux pas trébucher. Je ne veux pas ressembler. Parce que ceux que tu bénis, ce sont ceux qui te craignent, Seigneur. Et je veux être de cela. Et l'expérience d'Asaph est parfois notre expérience. Mais pour faire face à cet ennemi que représente le monde par rapport, je ne parle pas des hommes, je parle des valeurs qui sont véhiculées, des principes qui sont là, mis en évidence. Pour faire face, eh bien, nous avons la foi. Nous avons notre attachement à Christ et à sa parole. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. C'est un muscle, la foi. C'est un muscle qui se travaille, qui se fortifie, qui s'alimente. Vous savez, les bodybuilders, ils utilisent toutes sortes de produits pour pouvoir avoir des muscles plus saillants que les nôtres. Voilà, donc il faut que ça apparaisse. Eh bien, la foi, c'est aussi un muscle et nous avons tous les ingrédients pour nourrir cette foi, ce muscle qui est là, le faire grandir, qu'il se développe. Nous avons la communion fraternelle, amen. Eh oui, communion fraternelle, on s'enrichit les uns les autres, on se soutient les uns les autres, on se porte les uns les autres. Et puis nous avons la parole de Dieu. Oui, Dieu a accepté non seulement de venir pour se rendre semblable à nous, mais Dieu a accepté quelque part de s'enfermer dans un livre, dans un langage, pour que nous puissions accéder à ces grâces, que nous puissions les recevoir, les revoir et les revoir encore. Et par sa parole, Dieu nourrit, fortifie notre foi. Amen. Le troisième ennemi, c'est le diable. Là, je ne vous apprends rien. Ephésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a toute une hiérarchie, mais on sait qui est le prince. C'est Satan, le prince de ce monde, prince de ce siècle. C'est Satan, il est l'adversaire par excellence, et cela depuis l'épisode du Jardin d'Éden. Alors quand je dis il est depuis le Jardin d'Éden, l'ennemi par excellence, c'est-à-dire de l'homme, parce qu'il s'est rendu ennemi de Dieu avant, malheureusement. Il s'est enorgueilli de la position qui était la sienne, c'était l'ange de lumière, c'était Lucifer, il conduisait la louange dans les cieux, et à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi je ne prendrais pas la place de Dieu? Quelle prétention! Et il s'est exclu de la gloire à tout jamais. Et l'enfer lui est réservé. Mais des anges l'ont suivi, ce qu'on appelle aujourd'hui les démons, mais tous n'ont pas suivi. La majorité sont restés fidèles. Amen. Et depuis ce moment-là, il est l'ennemi de Dieu, et lors de la création, il s'est rendu ennemi de la création de Dieu. On le voit dans Genèse 3, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là séduisant Adam et Ève. Parce que souvent on s'arrête, oui c'est Ève. Non, Adam est coupable aussi, on est d'accord. Il s'est rendu coupable. Parce qu'il aurait pu dire, non Ève, ce que le serpent dit est faux. Dieu a dit cela. Mais lui aussi il a vu le fruit, comme Ève. Il a fait pareil, la preuve il n'a rien dit, alors qu'il avait le pouvoir de dire quelque chose. Donc il est aussi coupable qu'Ève, ils sont tous les deux coupables. Et depuis ce moment-là, il semble que Satan ne s'est jamais fatigué à chercher à détruire, faire le mal, s'opposer à tout ce qui est de Dieu, s'opposer à la création de Dieu, à mettre des pièges sur notre route. Et on le voit dans le psaume 91. On a ces témoignages qui nous sont laissés, l'oiseleur qui tend des pièges, mais c'est une image du malin, de l'adversaire. Il porte différents noms qui le caractérisent et qui montrent très bien combien il est opposé
opposé à tout ce qui vient de Dieu et bien sûr opposé à tout enfant de Dieu. Et le diable va principalement utiliser les faiblesses qui sont les nôtres, les faiblesses de la chair, l'attrait du monde pour faire chuter le chrétien. Et il sait exploiter toutes les failles que nous lui offrons. Toutes. Et il y a un principe très simple à se rappeler. Satan n'a sur nous que ce que nous lui offrons. L'apôtre dira, s'il y a une racine d'amertume, et quand vous regardez le contexte nous montre que c'est suffisant, une racine, juste une petite pousse là, c'est là, ça ne se voit pas, on ne voit pas encore la plante, juste c'est la racine, question de racine. Eh bien c'est suffisant pour que l'adversaire puisse l'utiliser, l'exploiter et ainsi nous nuire. Donc tout ce que nous lui concédons quelque part, si petit soit-il, il l'exploitera d'une manière ou d'une autre. Il est dit, Jésus eut faim, et paf, il est là. Il est là. Il exploite un besoin physique. Donc il sait toujours intervenir quand il ne faudra pas qu'il intervienne. Mais il sait que c'est un moment propice pour atteindre sa cible et on ne veut pas lui donner donc la moindre faille. Amen. Amen. Pour résister contre le diable, eh bien nous avons l'armure du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes, de toute l'armure du Seigneur, Éphésiens 6. Mais je crois qu'au-delà de cette armure, on peut se revêtir de cette armure, mais il y a un élément qui est fondamental, et c'est l'apôtre Pierre qui nous le donne. Résistez au diable, il fuira loin de vous, mais il ajoute cet élément, soumettez-vous à Dieu. Parce que si on est revêtu des armes de Dieu sans se soumettre à Dieu, de toute façon, on n'a pas les moyens de résister. L'épée ne servira à rien, l'épée de l'esprit, ça servira à rien. Le casque du salut, ça servira à rien. Il faut qu'il y ait cette soumission à Dieu. Soumission à Dieu. Il faut que non seulement extérieurement nous soyons équipés, mais il faut que l'intérieur, le cœur dont on a parlé tout à l'heure, puisse là être soumis à Dieu, être dans une obéissance à Dieu. À partir de là, toute l'armure dont Dieu nous revêt a son efficacité. Et nous pouvons résister, ne pas perdre le terrain sur lequel nous sommes et le conserver, le garder au nom de l'Éternel. Alors ce qui ressort de tout cela, c'est que nous avons besoin de persévérer, on est d'accord, hein? Et tant que nous serons ici-bas, nous aurons à faire face à ces trois ennemis majeurs. La chair, nous-mêmes, le monde et le diable. Maintenant, par rapport à ces adversaires, par rapport à ce combat spirituel, je dirais qu'il y a différentes options qui se présentent à nous. La première option, c'est abandonner le combat. C'est la première option, abandonner le combat. Je peux vous surprendre parce que je dis, mais on peut abandonner le combat pour plusieurs raisons. Parce qu'on est fatigué, lassé. Fatigué, lassé. Et on a ce texte d'Hébreux 12, verset 3, vous l'avez sous les yeux. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Si on a cette parole, c'est que justement, on est parfois tenté de lâcher prise, tenté d'abandonner. Et d'ailleurs, si on considère l'Église de Jésus-Christ, et sans aller ailleurs qu'à Vitrolles, en regardant à Vitrolles, combien ont lâché prise au milieu de nous? Combien, parce que fatigués, lâchés, ont abandonné le combat? Et c'est vrai que nous pouvons, dans notre vie chrétienne et dans les combats qui sont les nôtres, éprouver une lassitude, une forme de découragement. Et je dirais qu'il n'y a rien de mal à ressentir le découragement, rien de mal à éprouver de la fatigue. Asaph a éprouvé tout cela. Et ça l'a conduit à une jalousie et avoir le pied prêt à glisser. Mais il a su résister, il a su se redresser la tête. Et nous avons l'appui du Saint-Esprit, nous avons l'appui de la prière de notre Seigneur, la communion fraternelle, nous avons les ressources qui nous permettent dans
des moments peut-être de découragement, dans des moments de forte pression, nous avons les moyens, le moyen de ne pas tomber, sombrer dans le découragement. Nous avons ce qu'il faut, mais c'est à nous de l'utiliser. C'est à nous de l'utiliser. Il y a toutes les ressources qui sont là. Parce que le danger, ce n'est pas la lassitude en soi. On peut être lassé, on a le droit d'être fatigué. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ben oui, je suis qu'un homme. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Élie le prophète, tout prophète qu'il était, mais il y a eu une crise de foi. Mais le Seigneur l'a relevé, le Seigneur l'a aidé, l'a soutenu. Et le danger, ce n'est pas la lassitude en soi. Le danger, lorsque la lassitude est là, c'est de s'enliser justement dans cette lassitude jusqu'à perdre pied. Alors avant de s'enliser, utilisons les ressources que le Seigneur met à notre disposition. Amen. La communion fraternelle. Mon frère, ma sœur, aide-moi. Je traverse un moment difficile. J'ai besoin de ton soutien dans la prière. Seigneur, merci parce que tu pries pour moi, tu intercèdes pour moi. Ton intercession est efficace et je ne veux pas lâcher prise. Et puis, abandonner le combat parce que lassé, fatigué, parce qu'ayant perdu aussi de vue les véritables priorités. Et on a une illustration dans la Bible, c'est Samson. Samson, chapitre 14, 15 et 16 du livre des Juges. Il fut juge, c'est-à-dire un libérateur en Israël. Il avait été mis à part pour Dieu. Il y avait ce vœu de naziréat, donc de consécration à Dieu, et il était chargé de mener les combats de l'Éternel contre les Philistins afin de libérer le peuple de Dieu. Mais dans le combat qui devait être le sien, eh bien, il s'est détourné progressivement du but de Dieu, des véritables priorités. Il a accepté quelques petits compromis. Et ces petits compromis, eh bien, l'ont conduit finalement à perdre totalement pied. Et à chaque fois, il peut dire, mais je m'en tirerai comme les autres fois. Mais ces petits compromis, ajoutés les uns aux autres, l'ont amené à vivre une vague terrible, où là, eh bien, il ne s'en est pas tiré. Alors bien sûr, il y a eu un dernier sursaut, mais il mourut avec les ennemis de l'Éternel, il mourut avec les Philistins, après un retour à Dieu. Mais s'il n'avait pas perdu de vue les priorités, je pense que les choses auraient été autres pour lui. Parce qu'il est arrivé dans ces petits compromis à prendre les ennemis à la légère, à prendre les choses à la légère. Et progressivement, eh bien, dans sa consécration, il a baissé le niveau, il a baissé le standard, et puis, hop, il a été piégé, il a été rendu aveugle, réduit à l'esclavage. Et la perte de vue des priorités dans notre consécration à Dieu, dans notre sanctification, eh bien, par voie de conséquence, dans le combat spirituel, nous conduit, comme Samson, à un abandon. Parce qu'on est là entortillé, on se fait entortiller. Maintenant, il y a une deuxième option, baisser les bras à cause de la dureté du combat. Ça peut arriver. La preuve en est Démas. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Alors, vous allez me dire, mais non, ce n'est pas à cause de la dureté du combat, puisque l'apôtre Paul dit que Démas a abandonné par amour pour le présent siècle. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, à tout texte, il y a un contexte. Et par rapport à ce que dit Paul sur Démas, il y a aussi un contexte. Paul exprime ici l'une des expériences les plus tristes qu'il a pu vivre. Se sentir abandonné par l'un de ses collaborateurs, c'est quelque chose là de terrible. Et surtout qu'ils ont travaillé ensemble. Démas a été collaborateur de l'apôtre Paul. Ce n'est pas la seule fois où il est question de Démas. Il était question de lui dans d'autres textes, en tant que collaborateur, en tant que, pas simplement assistant, mais collaborateur. Avec Paul, il a collaboré à la même œuvre. Quand Paul écrit cet épître, il écrit cette parole. Où se situe Paul, vous le savez? Il est en prison. Et
il sent la mort arriver. Parce que c'est dans cette même épître qu'il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Et un petit peu plus loin, Démas m'a abandonné. Et en fait, le climat qui était celui à ce moment-là était un climat vraiment malsain. Paul est en prison, les chrétiens étaient persécutés. Et ce sont là les circonstances dans lesquelles Démas a abandonné. C'est la dureté du combat qui a fait que Démas a considéré les choses de ce monde, de ce présent siècle, comme étant meilleures, moins dures, moins difficiles que de suivre l'apôtre Paul, que de l'accompagner. Surtout qu'à ce moment-là, Paul avait besoin d'une présence. D'ailleurs, il en appelle à Timothée. « Viens me rejoindre, prends mon manteau, prends mes livres, rejoins-moi. » Parce que Paul est là dans la solitude, et on comprend qu'il est là dans la solitude. Démas l'a abandonné. Son collaborateur, celui sur lequel il s'était appuyé, sur lequel il comptait, comme Jésus a pu compter sur ses disciples. Devant la dureté du combat, il s'en va. Oui, c'est certainement la dureté du combat, la crainte du danger, les choses pénibles. Démas a considéré cela comme étant intolérable et il a choisi ce qui à ses yeux était une existence un petit peu plus facile. En d'autres termes, cet homme aimait les choses de ce monde et ne voulait pas se sacrifier, souffrir et gérer les difficultés qui font partie de la vie du disciple de Jésus-Christ. Alors il est parti. Troisième option. Troisième option, c'est laisser les autres combattre à notre place. Et on a un exemple, c'est David. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Et vous avez 1 Chronique, chapitre 20, verset 1, celui du récit, c'est intéressant. Habituellement, David est toujours à la tête de son armée. C'est lui qui la conduit. En plus, quand vous lisez le 2 Samuel, le chapitre précédent, on s'aperçoit que c'est David qui a décidé de poursuivre ses fils d'Ammon. C'est David qui a donné ses ordres. Mais au moment d'exécuter, eh bien écoutez, allez-y sans moi. Allez-y sans moi. Vous relirez le chapitre 10 et 11, vous verrez. Et là, donc David reste au palais et il envoie les autres au combat. Les autres combats. Alors la suite, nous la connaissons, puisqu'il est question de l'adultère avec la femme d'Uri, qui était un fidèle soldat de David. Et David le conduit d'ailleurs à la mort, puisqu'il va concevoir tout un complot pour faire mourir ce soldat fidèle. On ne gagne rien, bien au contraire, à laisser les autres combattre le bon combat de la foi à notre place. Le combat que nous devons mener, les autres peuvent nous accompagner à mener ce combat, mais le combat qui est le nôtre, ce n'est pas les autres qui vont le mener à notre place. Il y a notre part. Et d'ailleurs, je prends cet exemple de David, j'aurais pu prendre le peuple d'Israël sous la conduite de Josué. Vous avez les tribus qui doivent entrer à la conquête de Canaan, et puis certaines voient un territoire avant de traverser, on est bien dans ce territoire. Et Josué dit, non, vous ne prendrez pas possession de ce territoire avant de venir avec nous et de mener le combat. C'est ensemble qu'on va le mener. Après qu'on l'ait mené ensemble, vous reviendrez prendre possession de votre héritage. Mais d'abord, allez au combat là, ensemble. Amen. Amen. Il y a une quatrième option, poursuivre le combat malgré sa dureté, malgré la fatigue, malgré les obstacles. Et ce fut l'option choisie par l'apôtre Paul. Et il a eu raison. Je reviens sur ce texte de Timothée 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, eh bien, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, à tous ceux qui marcheront selon l'exemple laissé par l'apôtre Paul. » Et si nous regardons aux 3 premières options, le résultat, finalement, c'est l'échec. On passe à côté. La 4e option est la seule qui conduit à la victoire. C'est l'option qu'a choisie l'apôtre Paul, et il le dit très bien. Désormais, la couronne de justice, cette couronne de gloire, elle m'est là réservée. J'y ai accès.
j'y ai accès. Et il nous faut persévérer dans les combats qui sont les nôtres. Dieu, par sa parole, nous y encourage. Amen. Il y a son esprit qui est là pour nous soutenir. Et puis, je dirais aussi qu'il y a un autre élément qui vient nous aider. C'est que nous sommes, c'est vrai, devant un témoignage qui est celui de l'apôtre Paul, mais il n'y a pas que lui. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Il y a des hommes et des femmes qui nous ont devancés. Amen. Et leur témoignage nous permet, nous, de tenir ferme. Nous regardons Élie, nous regardons Moïse, nous regardons Caleb, nous regardons ces hommes et femmes, nous regardons Aksa. Je ne parle pas de l'assurance, je parle de la fille de Caleb, hein, bien entendu. Donc, c'est vrai qu'elle avait une belle assurance, alléluia, auprès du Seigneur. Et le gendre aussi de Caleb, vous savez qui c'est? Jephthé. Hein? Donc, et ces hommes et femmes nous ont devancés, ils ont su mener le combat. Et ce sont pour nous des témoins, témoins qui nous montrent la fidélité de Dieu à leur égard. Ils ont tenu ferme jusqu'au bout, ferme dans leur foi, ferme devant le combat qui était là devant eux, et le Seigneur les a bénis. Alors, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, eh bien, à partir de là, nous ne pouvons que persévérer. Amen. Bien. Mais on a une autre nuée de témoins, c'est Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hein? On a une nuée de témoins. Et puis, on a une autre nuée de témoins. On verra jeudi soir. C'est dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie, chapitre 12. Enfin, c'est pour jeudi soir. Hein, ça rejoint un petit peu Hébreux 11 et Hébreux 12. Et on voit des hommes et des femmes qui, dans leur foi, sont allés jusqu'au bout et le Seigneur les a bénis. Et ce sont des témoignages qui sont là importants et qui viennent nous fortifier dans notre foi et nous fortifier à persévérer donc dans ce combat afin de remporter la victoire. Amen. Je conclurai ce matin avec ce texte d'Hébreux 6, les versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous, amen, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Parce que ces hommes et femmes nous attendent. Vous relirez l'Épître aux Hébreux et vous verrez que cette nuée de témoins, en fait, ils nous attendent. Ils nous attendent pour entrer en possession de cet héritage. Ils ne veulent pas entrer en possession de cet héritage sans nous. Amen. On arrive. On arrive. Et ensemble, avec eux, avec cette nuée de témoins, nous allons entrer en possession de notre héritage. Alors là, on a tous les éléments, toutes les ressources nécessaires pour mener à bien tout ce combat spirituel qui est là devant nous et être vainqueur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci de bénir chacun d'entre nous. Et Seigneur, je te prie peut-être tout particulièrement pour celui qui est peut-être fatigué, lassé dans ce combat. Seigneur, lassé parce qu'il y a une dureté, lassé parce qu'il considère les choses extérieures, les choses de ce monde comme étant plus acceptables, plus tolérables. Seigneur, je te prie pour ce frère, cette sœur qui est peut-être dans cet état-là. Et je crois, Seigneur, que tu le renouvelles, la renouvelles dans sa foi, Seigneur, dans son zèle. Merci pour ce que tu veux faire, Seigneur. Oui, que personne ne se lasse dans ce combat, que personne ne se décourage dans ce combat, mais que nous puissions tous, et chacun pour notre part, être là renouvelés, recevoir cette mesure nouvelle de grâce, cette nouvelle mesure de bénédiction et du Saint-Esprit, afin de poursuivre dans ce combat, d'être persévérant, d'avoir ce souffle long, et comme l'apôtre Paul, eh bien, d'achever la course. Alléluia. Et avec cette nuée de témoins, eh bien, entrez tous ensemble dans la possession de cet héritage éternel. Merci Père pour tout ce qui est là devant nous, tout ce que tu veux encore nous faire vivre en toi et avec toi. Seigneur, merci pour les victoires, merci Seigneur pour les combats, parce que nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous. Alors Seigneur, nous avons toutes les raisons pour être vainqueurs.
Amen, Père. Merci, Amen. Amen.